Donc, comment ajouter des ressources dans notre projet SketchUp à l'aide de Enscape? Donc, les ressources, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent des composants dans SketchUp. Donc, vous voyez ici, on a un élément là, qui vient de SketchUp. Donc, ça s'appelle un composant dans SketchUp et ça s'appelle des ressources dans Enscape, tout simplement. Donc, j'ai ouvert mes deux pages en parallèle, c'est-à-dire mes deux logiciels. J'ai ici SketchUp, la petite salle de projection à laquelle on a ajouté les lumières. Et en parallèle, j'ai mon rendu Enscape qui est ouvert. Pour insérer des ressources, on peut procéder de deux façons. On peut les insérer dans SketchUp directement à partir de notre logiciel SketchUp. Donc la palette des ressources est ici en haut. C'est un petit sapin, là. Donc bibliothèque de ressources. Si je retourne dans Enscape, j'ai la même icône ici qui est en noir et blanc cette fois-ci, mais c'est la même icône bibliothèque de ressources. Donc si je clique là-dessus, vous voyez, on va regarder par exemple les personnages. J'ai 517 personnes que je peux ajouter, 517 personnages que je peux ajouter dans Enscape. Je m'en vais dans SketchUp, j'ouvre la même palette de ressources et j'ai le même 517 personnes ici, vous voyez. Donc, comment insérer une ressource? Ici, un personnage, très simple, vous allez voir. Je choisis un personnage, ici par exemple, c'est cette dame-là. Je la positionne dans mon logiciel SketchUp. Je peux fermer ma barre de ressources et je peux faire des rotations à ce personnage-là, vous voyez, là, en utilisant l'outil rotation. Donc ça fonctionne pareil comme SketchUp, c'est comme si c'était un objet dans SketchUp. Cet objet-là provient cependant de Enscape. Vous allez remarquer que la ressource qu'on vient d'insérer, donc le personnage de la dame ici, est simplifié. Hein? Vous voyez que là, on n'a pas on n'a aucune définition. Mais si je vais dans mon logiciel Enscape, là, vous voyez que le rendu est réaliste ici. Les éléments, les ressources que vous allez insérer dans Enscape vont apparaître toujours stylisés dans SketchUp. Donc c'est normal, c'est pour ne pas alourdir votre fichier SketchUp. Donc c'est simplement une espèce de jalon là, qui est utilisé pour qu'on voit la position des éléments, mais ils sont rendus photoréalistes seulement dans Enscape. Je vais faire le contraire. Maintenant, je vais aller insérer les personnages dans où est mon rendu Enscape? Il ne veut pas. Ici. Donc, on peut insérer aussi, on peut faire le contraire, on peut insérer la même ressource à partir de Enscape directement. Donc là, j'ai ouvert ma bibliothèque de ressources, pardon. Je vais aller insérer le même personnage ici. Donc la serveuse, je l'insère. Il y a une étape de plus lorsqu'on est dans Enscape. On insère les éléments et là, vous voyez, si je retourne dans SketchUp, on ne voit pas le personnage que je viens d'insérer et il y a un message qui me dit que je dois appliquer les modifications avant que le personnage apparaisse. Donc, je retourne dans Enscape, pardon. J'ai de la difficulté à naviguer entre les deux. Voilà. Donc, je dois appliquer les modifications. Vous voyez en bas à droite ici, appliquer les modifications. On voit le rendu photoréaliste qui apparaît. Et si je vais dans SketchUp, le personnage est apparu, stylisé aussi. Et à partir de Enscape, maintenant, je peux faire une rotation aussi, vous voyez. Donc, il y a une petite planète, une petite boussole là, qui apparaît. Et là, je peux faire rotationner mon personnage. C'est pas facile. Donc, il faut toucher à la bonne sphère. Là. Donc, je peux le faire tourner dans toutes les directions. Alors, vous voyez. Là. Et dans l'autre direction aussi. Non. Voilà. Il faut cliquer au bon endroit. Voilà. Donc là, je l'ai fait pencher comme ça. Si je trouve que mon mouvement n'est pas bon, j'ai le choix d'appliquer ou de tout ignorer. Donc si j'ignore, mon personnage va revenir à sa position de départ. Donc ça, c'est la façon d'insérer les personnages un à un. Maintenant, il y a une autre façon de procéder. Je vais supprimer mes personnages ici. Il faut toujours appliquer. Hein. Si je fais ignorer, mes personnages que je viens de supprimer reviennent.
Donc, je peux supprimer ici. Je vais supprimer un personnage. Je vais appliquer. On va aller voir ce qui se passe dans SketchUp. Donc, le personnage que j'ai supprimé disparaît. Dans SketchUp, je supprime. Et là, la suppression est automatique. On n'a pas besoin d'accepter ou de refuser. Donc, première façon d'insérer des ressources. La deuxième, admettons qu'on veut insérer plusieurs ressources d'un seul coup. Donc, à ce moment-là, il faut absolument être dans Enscape. SketchUp, à partir de SketchUp, on peut seulement insérer les ressources une à une. Mais dans Enscape, on peut insérer plusieurs ressources. Donc, admettons que je veux insérer plein de personnes. Donc, imaginons qu'il y a une réception ou un 5 à 7 dans ma pièce ici. Je peux insérer plusieurs ressources d'un seul coup. Pour faire ça, je vais retourner dans SketchUp. Je vais me placer en vue extérieure. Je vais synchroniser mes deux vues. Là, vous vous rappelez ici que si on clique sur la petite caméra, ça synchronise mes deux vues. Donc là, à ce moment-là, mes vues, autant dans Enscape que dans SketchUp, sont identiques. Donc, vous voyez, si je tourne, le même mouvement s'effectue dans Enscape. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller dans mes balises et éteindre mon plafond, mes fluorescents, mes projecteurs. Je peux garder le projecteur. Je vais effacer spot partout, spot au mur, juste pour être sûr de ne pas entrer en conflit. Et donc, comment insérer plusieurs ressources d'un seul coup. Donc, comme je vous mentionnais, on ne peut pas le faire à partir de SketchUp. SketchUp, on ne peut qu'insérer une seule ressource à la fois. Donc, je vais aller dans Enscape. Et là, dans ma palette, ma bibliothèque de ressources, on a, vous voyez, un icône ici qui est pour positionner une seule ressource. Et il y en a un autre ici, c'est comme plusieurs arbres là, qui sont représentés sur l'icône. Ça, c'est pour insérer plusieurs ressources à la fois. Donc, je clique là-dessus. Et là, je vais choisir plusieurs personnages. Donc là, je vais en choisir quelques-uns. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a 517, je crois. Donc là, je peux en choisir plusieurs. Même une personne à vélo. Donc, vous voyez, à mesure que je clique sur une ressource, la ressource s'ajoute en bas. Donc là, je vais en choisir plusieurs. En fait, plus on en choisit, moins il va y avoir de répétitions lorsqu'on va insérer nos ressources et plus ça va être réaliste. Bon, il y a une personne qui joue de la basse ici. Parfait. Donc, il y a trois façons maintenant de venir insérer des ressources plusieurs ressources dans mon plan. J'ai ici, vous voyez, sélection rectangulaire, sélection circulaire et un petit galon de peinture là, qu'on reconnaît, l'icône qu'on a aussi dans SketchUp. Donc, on va commencer par le premier, section rectangulaire. Je clique à un endroit de mon espace et à l'autre endroit. Vous voyez, automatiquement, Enscape pige dans ma sélection de ressources et les installe les personnages un peu partout de manière aléatoire. À chaque fois que je touche au poignet, vous voyez, ça recharge la position de mes personnages. Donc, je peux, je vais voir qu'est-ce que ça fait si je vais d'un coin à l'autre. D'un coin à l'autre, comme ça. Je peux augmenter la largeur. Vous voyez ici, il y a une petite barre d'outils. Je peux augmenter la largeur de ma sélection. Ça va ajouter mes personnages. Je peux choisir la densité ici, en bas à droite. Donc là, plus j'avance le curseur, plus il y a de monde qui s'ajoute. Je peux choisir le positionnement complètement aléatoire. Je peux choisir positionnement variable. Donc, à ce moment-là, ils sont un petit peu plus organisés. Mais ils sont quand même un peu aléatoires. C'est comme entre aléatoire et uniforme. Et si je choisis uniforme, bien là, on va voir que les personnages, on a de la difficulté à le voir parce que j'ai positionné en diagonale. Là. Mais admettons que je les mets comme ceci. Vous voyez, ils sont un petit peu plus en rangée. Je peux changer aussi la rotation, vous voyez. Là. Donc, si j'enlève la rotation, bien là, tous les personnages regardent dans la même direction. Donc là, vous voyez, là c'est plus clair, là, le positionnement uniforme. Donc, c'est un petit peu comme si on était dans un cours là, de yoga où tout le monde est positionné, donc a son espace et écoute les directives du professeur. Et donc, aléatoire, bien là, c'est plus, on est dans un 5 à 7, puis tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Bon. Donc ça, si je m'en vais maintenant voir ce que ça donne dans SketchUp, vous voyez,
il n'y a aucune différence, il n'y a aucun changement, aucun personnage qui a été ajouté parce que je n'ai pas accepté mes modifications. Donc à ce moment-là, je retourne dans Inkscape, je vais régénérer. Vous voyez, mes personnages dans Inkscape sont stylisés. Ça veut dire que je n'ai pas encore accepté mes changements. Confirmer le positionnement, et puis là, je fais appliquer les modifications. Il y a le rendu qui s'effectue. Ça ne sera pas très long. Comme un petit peu d'attente. Et donc là, vous voyez, le rendu photoréaliste s'effectue. Bon, ça demande quand même un peu de travail à l'ordinateur. Et là, je vais aller voir ce qui se passe dans mon SketchUp. Donc, vous voyez, mes personnages ont été positionnés dans mon SketchUp. Stylisés, hein. Vous vous rappelez que les ressources sont toujours stylisées. Et là, si je viens dans mon rendu, on a un rendu photoréaliste. Vous voyez, là, même Enscape tient compte des ombres. Vous voyez, là, le projecteur qu'on a créé au dernier exercice formatif sur le logiciel, il apparaît ici. On voit les ombres aussi du soleil qui sont projetées au sol et les personnages sont quand même relativement réalistes. Hein? C'est quand même assez bien. Maintenant, on va regarder d'autres façons de positionner les personnages. Maintenant, je vais juste mettre en pause l'enregistrement le temps que je supprime tous ces personnages-là. La seule manière que j'ai trouvé de supprimer les personnages, c'est d'y aller un à un. Si j'essaie de faire CTRL-Z, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais peser sur pause l'enregistrement pour pas que vous me regardiez effacer les personnages un à un. Et ensuite, on revient pour voir une autre façon de positionner les personnages. Donc voilà, je viens de supprimer les personnages dans mon espace. Maintenant, je vais retourner dans Enscape. Et là, on va choisir une autre façon de positionner nos personnages. Donc, je retourne ouvrir ma bibliothèque de ressources. Je sélectionne à nouveau mes arbres ici. Je reviens dans mes personnes. Là, comme j'avais fermé ma bibliothèque de ressources, mes sélections sont disparues. Donc, je vais me refaire une sélection rapidement. Comme ceci. Comme ceci. Je pourrais choisir aussi, bon là je choisis des personnages, mais si je vais dans mon icône catégorie, ici je peux ajouter d'autres types d'éléments à ajouter de manière aléatoire. Donc je pourrais choisir des animaux par exemple. On va mettre un flamant rose. Je peux choisir des meubles. Donc on va choisir quelque chose de pas trop gros. Un fauteuil ici. Et on va choisir des éclairages. Qu'est-ce qu'on va choisir comme éclairage? Bon, on va choisir cette lampe-là ici. Bon, vous comprenez le principe, là. À mesure que je sélectionne des ressources, vous voyez que les ressources s'ajoutent ici. Et quand je vais faire mon ajout aléatoire, ces éléments-là vont être répartis dans notre rendu. Donc, je vais choisir le rendu circulaire maintenant. Je vais accélérer un peu parce que le principe est le même, là. Donc voilà, je dessine un cercle et à l'intérieur de ce cercle-là, mes ressources sont ajoutées aléatoirement. Donc vous voyez, j'ai le flamant rose ici, j'ai le fauteuil, puis j'ai surtout des personnages parce que c'est ce que j'ai sélectionné. On peut choisir encore une fois la densité, aléatoire ou uniforme, regarder dans la même direction ou pas. Et donc lorsqu'on est prêt, on fait confirmer le positionnement et appliquer les changements. Donc moi, je vais faire ignorer le positionnement parce que ça ne me tente pas d'installer circulaire. Je vais aller choisir la dernière option ici. Donc on a fait rectangle, circulaire et maintenant il y a le petit galon de peinture. Qu'est-ce que ça fait le petit galon de peinture? Donc je clique là-dessus et là, on sélectionne une surface. Donc vous voyez, je veux répartir mes personnages et en fait toutes mes ressources uniformément sur mon plancher. Donc je sélectionne ma surface, comme si je voulais colorer une surface dans SketchUp. Je clique là-dessus et automatiquement, mes personnages, en fait mes ressources se positionnent dans l'espace, sur la surface que j'ai sélectionnée. Je fais aléatoire pour que ça soit plus réaliste. Et donc je vais
régénérer. Donc, régénérer, vous voyez ce que ça fait, c'est que si on n'est pas, satisfait de la position de nos personnages, on trouve que c'est pas réaliste, bien là, on peut faire régénérer. Donc, à ce moment-là, automatiquement, Enscape régénère le positionnement des personnages. Donc là, je juge que c'est correct ici. Je vais accepter, confirmer le positionnement, appliquer les modifications. Un petit peu d'attente pour réussir à confirmer ce positionnement-là. C'est quand même des choses qui demandent beaucoup de calcul à notre logiciel. On voit ici là, que le logiciel travaille. Donc voilà, la génération des personnages est faite. Le calcul est terminé. Donc là, on va aller voir, on va aller dans notre vue, dans SketchUp, on va aller dans notre vue intérieure. Donc normalement, nos deux vues sont synchronisées et ça devrait se faire automatiquement. Donc si je vais dans Enscape, vous voyez, mes éléments ont été positionnés dans l'espace. Je vais fermer ma bibliothèque de ressources ici. Donc, vous voyez, ça fait tout à coup, ça donne maintenant pâle figure à notre fameux personnage de base de SketchUp, là. Donc, lui, on peut maintenant l'effacer. Je pense qu'il n'a plus sa raison d'être. Il fait juste fausser la qualité de notre rendu. Donc, vous voyez, dans SketchUp, comme je vous mentionnais, les personnages vont toujours rester stylisés. Maintenant, je peux aller jouer avec mes projecteurs. C'est mon éclairage. Je vais fermer mon éclairage fluorescent. Je vais fermer mes spots partout. Puis on va aller voir ce que ça donne. Donc voilà. Je pourrais décider d'aller supprimer ce personnage-là ici. Donc il faut que j'entre dans ma bibliothèque de ressources. Et voilà. Donc, vous n'avez pas travaillé avec d'autres logiciels de photoréalisme, mais si vous aviez appris à travailler avec Suppodium et que je vous montrais ça ici, vous seriez assez surpris de constater qu'on peut se déplacer comme ça, puis notre rendu change en temps réel. Donc, normalement, là, dans Suppodium, ça prenait plusieurs heures calculer le rendu comme ça, et si je vous demandais de changer votre position de rendu juste comme ça, bien là, on a plusieurs heures de calcul à refaire encore. Là, surprenamment, Enscape arrive à faire ça en temps réel. Bon, on va continuer avec nos placements de personnages. J'ai quelques petites choses à vous mentionner encore. Je vais rouvrir ma bibliothèque ici de ressources. Et simplement vous mentionner, bon, une chose, vous voyez quand on passe notre curseur devant une ressource, il y a une petite étoile qui apparaît en haut. Donc, on peut cliquer sur cette petite étoile-là et ça insère l'objet dans nos favoris. À ce moment-là, lorsqu'on va dans notre bibliothèque de ressources, vous voyez la catégorie favoris ici, l'objet s'est ajouté. Donc, si je ne suis pas d'accord avec ça, si je change d'idée, je peux défaire ma sélection tout simplement, retourner dans mes accessoires, mon accessoire de sport, mettons. Voilà. Vous voyez, je vous invite à explorer cette bibliothèque-là. Il y a quand même pas mal de choses disponibles à la base. On parle de quoi? Tous les objets, on parle de 3276 objets. Et il y a possibilité de télécharger d'autres bibliothèques hors connexion. Donc ça, je n'ai pas encore exploré cette fonction-là, mais j'imagine qu'il y a des gens, une communauté, le Enscape, qui mettent à jour constamment les bibliothèques et on peut aller chercher encore plus de ressources. Je vais ajouter de la végétation. Oui, on a une bibliothèque végétation. Je vais vous montrer une autre fonction disponible dans Enscape. Je vais prendre un arbre qui n'est pas trop grand, donc qui va rentrer dans mon espace, là. Je vais prendre cet arbre-là, par exemple. Donc, je l'insère ici. Encore une fois, bon, il est stylisé tant et aussi longtemps que je n'ai pas appliqué les modifications. J'applique les modifications et là, vous voyez, mon arbre s'est inséré dans mon espace. Je peux, je vous avais montré tantôt qu'on pouvait retourner l'objet. On peut aussi le mettre à l'échelle. Donc, on peut déplacer, effectuer une rotation, faire pivoter et on peut faire une mise à l'échelle aussi. Donc, je peux cliquer sur mon objet et à ce moment-là, je peux augmenter sa hauteur, sa largeur comme ceci. Je peux en faire un petit arbuste ou un arbre un peu plus grand. Une fois que c'est fait, je dois appliquer les modifications. Vous voyez, les feuilles de l'arbre bougent.
Donc ça, c'est une fonction dans Enscape. Donc non seulement le logiciel est capable de régénérer en temps réel mon rendu, mais en plus, comme si c'était pas assez, il est capable de faire bouger les feuilles. Dans l'ancien logiciel Spodium, on ajoutait une plante comme ça avec plein de feuilles. Donc chaque feuille est un polygone ou un regroupement de polygones. Ça prenait vraiment beaucoup de temps à calculer. Et là, si je mettais un miroir sur le mur ici, ben là, il y avait une réflexion aussi à calculer. Enscape, lui, est capable de le faire en temps réel, encore une fois. Donc, je vais vous montrer ça. Là, on va aller dans les accessoires. Attendez, est-ce que c'est dans Meubles? Donc, c'est dans Accessoires ici. Je vais positionner un miroir, juste pour vous montrer. Là. Je vais le mettre ici. Et je vais lui appliquer une rotation pour tenter d'inclure l'arbre. J'espère que ça va fonctionner. Appliquer les modifications. Donc là, vous voyez, on voit le reflet de l'arbre. On voit les reflets, là, en fait, vous voyez. Là. Donc ça, c'est extrêmement difficile normalement à calculer pour un logiciel photoréaliste. Il faut qu'il calcule non seulement les objets dans l'espace, mais il faut qu'il calcule leur réflexion. Hein. Donc tout ça, c'est des simulations, c'est pas un vrai miroir. Là. Donc tout l'ordinateur, il doit reproduire les caractéristiques d'un miroir. Et bon, bref. On voit que l'arbre ne bouge pas hein, dans le reflet. Bon, c'est peut-être la limite, on vient peut-être de trouver la limite là, de Enscape. Mais bon, c'est quand même assez surprenant là, pour moi qui ai connu plusieurs logiciels de rendu photoréaliste. Là, on arrive avec un nouveau logiciel qui est vraiment beaucoup plus performant que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Bon, on va aller rapidement explorer comment faire bouger ces feuilles-là. Bon, pour ça, vous allez aller en haut à droite, paramètres visuels. Donc, on clique là-dessus et on s'en va dans Atmosphère. Ça, on va observer ça plus tard. On va aller voir qu'est-ce que ça donne ici plus tard. Là. Donc, entre autres, on peut mettre un ciel à l'extérieur puis faire bouger les nuages aussi. Bon, Atmosphère, on va choisir l'intensité du vent. Donc, c'est comme ça qu'on fait bouger nos feuilles d'arbre. Je vais le mettre à 95. Vous voyez, il vente fort. Là. On est rendu dans... Il y a un bon vent. Là. Donc, c'est comme ça qu'on contrôle l'intensité. Pas pire. Puis, de la même façon, je vais me créer Je vais vous montrer comment faire une texture de gazon et d'eau pendant qu'on est là, puis qu'on observe comment faire bouger les éléments. Donc, pour ça, je vais aller dans SketchUp. Ici. Oups, je suis encore dans Enscape. Je vais effacer le personnage ici, là, qui est dans mes jambes. Je vais me créer un rectangle, deux rectangles en fait, comme ceci, 1 et 2. Je vais faire pousser, tirer. Pour ces deux formes-là, je vais aller aléatoirement, c'est pas très important. Et je vais ajouter des textures. Donc, première texture d'herbe. Donc, je vous rappelle, lorsque vous voulez télécharger des textures, donc, premièrement, il faut cliquer sur le petit fantôme. Je vais aller chercher matériaux du sol, herbe numéro 4. J'importe la sélection. Je ferme. Et là, il faut ensuite aller dans notre éditeur de matériaux. Donc, ici, j'ai la texture d'herbe ici. Donc, la texture d'herbe est déjà sélectionnée sur herbe. Je la sélectionne. Normalement, automatiquement, elle est venue s'insérer dans mes styles ici, SketchUp. Dans mes styles, non pas dans mes styles, dans mes matériaux. Donc, vous voyez ici, matière, herbe est là. Je vais chercher le petit galon pour appliquer la petite chaudière de peinture là, pour appliquer la couleur. Je vais appliquer la texture d'herbe sur mon cube ici. Ici, je vais essayer de faire une texture d'eau. Je retourne dans ma palette ici. Je n'ai pas trouvé de texture d'eau. Il n'y a pas d'eau qui est disponible ici. Je vais aller dans plastique. Plastique, je choisis quelque chose qui ressemble un peu à de l'eau. Je vais choisir plastique numéro 4 ici. Importer la sélection. Je ferme ma palette. Je m'en vais dans mon éditeur de matériaux. Et je vais chercher le plastique numéro 4 ici. Dans plastique numéro 4, par défaut, il est sur générique, vous voyez. Je vais le mettre à
ici, je vais le mettre à haut. Donc, pour simuler de l'eau. Normalement, il apparaît automatiquement dans Enscape ici. Matière plastique. Le petit galon de peinture apparaît. Est-ce que ça allait fonctionner? Plastique. On dirait que ça n'a pas marché. Je vais retourner ici. Plastique. Eau. Couleur de l'eau. C'est bizarre. C'est comme si la couleur avait été... Comme si la couleur avait changé. Bon, ça devrait fonctionner maintenant. Donc, j'ai appliqué herbe et eau ici. On va aller voir ce que ça donne dans mon rendu Enscape. Donc, vous voyez, automatiquement, mes textures se sont ajoutées. L'herbe, donc c'est programmé. C'est des textures qui sont programmées pour apparaître comme ça. Donc, on peut choisir la longueur de l'herbe. On va aller voir dans le visuel ici. Donc, atmosphère... Je peux choisir, vous voyez, l'intensité du vent, encore une fois. Là. Donc, vous voyez, là, dans l'intensité du vent, donc, vous voyez l'eau, comme s'il ventait fort. Là, on voit la surface de l'eau qui bouge, puis le gazon aussi. Bon, pour changer, comme je vous mentionnais tantôt, pour changer mes textures, je retourne dans SketchUp. Et là, dans mes éléments... Ici, je peux, herbe, ici, je peux choisir la hauteur de mon herbe. Hein. Vous voyez, là, je peux jouer avec ça. Variation de la hauteur. Donc, on peut jouer un petit peu avec les textures. Dans haut, est-ce que j'ai des choix? Remplacer les paramètres, l'échelle. Non, ça ne change pas grand-chose ici. Caustique, bon. Je retourne dans mon rendu. Et vous voyez, là, le gazon a changé de hauteur. Là. Il est plus haut. L'eau continue à changer. Donc voilà, ça termine la petite capsule vidéo sur comment insérer des ressources dans le logiciel Enscape, ou en tout cas des ressources Enscape à partir de SketchUp ou de Enscape.